好，你所拨打的号码是空号，请核对后再拨。Allô, la planète. Allô? Sur le Move. Et donc au milieu de l'océan, là-haut, au-dessus du Canada, Charles Edrich au bout du téléphone par satellite. Ça marche pas, on tente le coup. Charles Edrich, donc tu es parti il y a plus d'1 an maintenant du détroit de Bering qui est entre l'Alaska et la Russie. Voilà, exactement. Donc j'ai fait depuis le détroit de Bering, j'ai fait 5000 km. Ouais. Il me reste un peu moins de 1000 donc pour arriver en mer de Baffin, donc face au Groenland. Et la question est de savoir si je vais faire un deuxième hivernage ou pas, parce que j'ai une zone de glace assez compacte, voire très compacte, sur 600 km devant moi. Et là, je suis à l'ancre en pleine mer, par 50 mètres de fond. Et j'attends de voir comment cette glace absolument compacte évolue. Mais c'est absolument incroyable. Voilà, Alors, donc, attends, juste pour rappeler aux auditeurs, Charles Edrich n'est pas un débutant, il a fait le Vendée Globe, il a déjà traversé l'Atlantique à la rame, il a même fait des allers-retours, il a fait l'Atlantique à la rame, aller-retour. C'est quelqu'un qui connaît bien. Là donc, tu es à la rame aussi, tu es sur un bateau à rame. L'idée, donc, c'est de faire cette route du nord-ouest, donc de passer au-dessus du Canada et de revenir jusqu'à l'Atlantique, finalement. Et tu as été bloqué, tu as passé l'hiver dans un petit village inuit, il paraît ? Alors j'avais laissé mon petit bateau, hein, il fait 160 kilos à vide, à Tutuyaktuk, donc un tout petit village inuit, et le bateau était dans la maison. J'ai été accueilli donc d'une façon extrêmement chaleureuse par cette famille, et le bateau était rentré dans la maison et a passé l'hiver à côté des traîneaux à chiens et des skilous donc. Et voilà, et donc je suis reparti de Tutuyaktuk début juillet là, et puis là j'attends de voir pour l'instant si je refais un hivernage dans un autre petit village qui s'appelle Tayonak, ou si j'arrive à passer cette saison. Est-ce que on imagine vu d'ici que c'est un voyage très dur, tout seul, au milieu des glaces. Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est vraiment quelque chose de compliqué, de pénible? Ah, disons que c'est extrêmement aléatoire, très engagé, et c'est très 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 rustique, hein. Les Inuits, quand ils voient le bateau arriver, d'abord pour eux c'est complètement surréaliste de faire ça à la rame. Et puis en général ils regardent l'intérieur de l'abri, on va appeler ça comme ça, c'est un peu moins d'1 mètre carré. Plus rustique, c'est quasiment pas possible. Alors c'est très 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 engagé. Pour l'instant à la voile, moi je l'ai déjà fait à la voile sur le passage nord-ouest. Bon, c'est déjà donc extraordinaire, hein. Il y a très peu de voiliers qui sont passés là-haut, mais à la rame, c'est encore une autre paire de manches, si on peut dire. Alors je vais faire comme les Inuits. J'imagine que la première question qu'ils t'ont posée, c'est mais pourquoi? Bah pas tellement. Non. Pas tellement. C'est plus alors cette question, effectivement. Donc c'est plus une question qui est posée par les Canadiens, on va dire blancs, si on peut dire, Ouais. que par les Inuits. Parce que les Inuits, c'est un petit peu dans leur culture d'origine de faire des choses. D'abord, disons, c'est la vie d'origine, à l'origine des Inuits, c'est extrêmement dur, hein. C'est des moins 50, des moins 60 pendant les hivers, c'est de la banquise, c'est de la nuit polaire en permanence, c'est de la chasse à la baleine, des ours, c'est en permanence des vies très 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 difficiles. Et ils ont été obligés toujours de s'engager sur des choses extrêmement extrêmes. Donc pour eux, non, c'est pas tellement une question qui leur arrive. Il y a 2 questions principales. Et d'où je viens, toujours. Ouais. Alors détroit de Bering pour eux, c'est la planète Mars, 5000 km. Et tout de suite, comment parce que ça c'est évidemment toujours une question, parce qu'ils sont très souvent à l'origine en situation de survie, presque on peut dire. Comment je fais pour arriver à vivre dans cet environnement?
Et après, comme ce sont des populations extrêmement accueillantes, même tout de suite, c'est l'hospitalité, proposer à manger, proposer à boire, et après, évidemment, souhaiter les meilleures chances de succès et de penser à soi. Aussi une question qu'ils posent tout le temps, c'est est-ce que tu es armé? Quelle est ton arme? Ah ouais. Parce que là, pour eux, les ours, c'est un danger un peu permanent. Ils sortent jamais de leur petit village sans être armés, donc ils veulent voir l'arme et les munitions. Donc. Et t'as une arme, effectivement, ou pas? Bon, ben, c'est impératif. Ouais. C'est de partir non armé sur une embarcation de ce genre. C'est prendre des risques considérables. Oui, j'ai pour ceux qui connaissent, j'ai un fusil, j'ai une Winchester avec du 300. C'est des balles. Bon, alors le but évidemment, c'est pas de faire des cartons sur les ours blancs, mais il faut faire très attention. Donc. Bah, je peux raconter une anecdote. Oui, vas-y. Donc j'étais en train de ramer. Donc ça c'était au départ de Toutouilactou, pas très loin après. Et donc les conditions étaient bonnes, mais je vois des fumées très loin à l'horizon. Bon, je me dis bizarre, je suis sur des zones totalement inhabitées. Donc je me détourne un peu, je vais voir ce qui se passe. C'était des fumées qui sortaient de terre. Bon, donc c'était pas du tout sur mes cartes, j'avais pas ces informations. Donc je débarque sur une petite crique, mais absolument surréaliste. Et donc c'était une zone en fait volcanique. Donc je me dis, je commence à tirer, parce que mon bateau, comme il est très léger, je peux le tirer sur la terre, je le tire. Ouais. Puis je me dis, je vais vraiment aller voir sur cette zone. Bon, c'était des mouvements de terrain qui faisaient une quarantaine de mètres. Je me dis, bon, je vais aller voir vraiment ce qui se passe. Et puis tout d'un coup, je me retourne. Il y avait des traces d'ours partout sur la crique. Donc je me suis évidemment, même armé, il faut faire vachement gaffe. Parce qu'en zone dégagée, bon, ben, on les voit arriver, les ours. À un moment, j'en ai compté 16 à la sortie d'une passe autour de moi. Donc, bon, là, il n'y avait pas de danger. Hein. J'étais en zone ouverte, donc même s'ils vont vite, on les voit quand même arriver. Mais là, comme j'étais dans une zone resserrée, donc évidemment, j'ai retiré mon bateau tout de suite sur l'eau libre pour aller regarder ça d'un peu plus loin. Donc, et en fait, j'étais sur une zone parce que je suis en contact téléphonique une fois par jour avec mon routeur, donc Michel Melnac, qui me donne la météo, l'état des glaces, etc. Ouais. Et puis je lui raconte l'histoire. Je me dis, mais attends, Charles, c'est pas possible. Il n'y a pas de... On l'a perdu. On n'a pas la chute de l'histoire. Ah si, alors voilà. Il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi. T'as été coupé au moment où ton routeur il disait, Charles, c'est pas possible. Il n'y a pas de... Alors, il n'y a pas de zone volcanique sur cette zone. Bah, si. Et ben je lui dis quoi, j'ai filmé, j'ai pas rêvé, moi les fumées je les ai vues, donc c'est... Et alors le fin mot de l'histoire, c'est qu'il est arrivé à voir la situation grâce à Google Maps. Il a zoomé sur la zone, effectivement il a vu qu'il y avait des zones volcaniques. Une zone, hein, c'était une zone qui devait faire, je sais pas, disons quelques centaines de mètres. Mais enfin, c'était complètement incroyable et magnifique. Dis-moi, Charles, je voudrais quand même que tu répondes moi à la question. Alors, je suis pas inuit, donc je suis un petit blanc dans mon studio à Paris. Je peux te poser la question. Pourquoi tu fais tout ça? J'ai bien un élément de réponse puisque tu fais tout ça avec une association qui s'appelle Respectons la Terre. Donc, j'imagine que derrière il y a une démarche, voilà, un message, quelque chose. Moi, si tu veux, moi ma passion c'est l'aventure, hein. Donc c'est bon, et en plus, si à la clé il y a une première ou il y a un record, eh bien c'est vraiment l'idéal. Il faut pas oublier qu'Amundsen ou le premier vainqueur sur l'Everest, quand on leur posait la même question, leur réponse c'était de dire, mais moi je suis monté sur l'Everest parce qu'il était là, et il fallait qu'il y ait quelqu'un qui le fasse. Hein. Donc moi c'est un petit peu ça.
tout m'intéresse à partir du moment où je suis en pleine nature, ou à partir du moment où il y a quelque chose qui est un peu extraordinaire. Et puis s'il y a un record, c'est fabuleux. Par exemple, je peux répondre aussi indirectement à ta question en disant que je suis déjà dans l'expédition, je suis aussi dans l'expédition suivante. En début d'année, on va essayer, parce que là on sera 2, d'être les premiers à réussir une traversée intégrale du désert de l'Atacama, donc en Amérique du Sud. Non, mais c'est pareil, hein, ça va être l'inverse, ça va être du désert, mais voilà donc. Il est fou, Charles, il est avec les ours polaires, il pense déjà au désert d'Atacama. Attends un peu, rentre à la maison d'abord, rentre chez nous, reviens avant de repartir. Donc, et là, je vais décider, je me donne encore, parce qu'après il faut que je fasse très attention de ne pas rester en mer au-delà de fin septembre, parce que là actuellement, à l'instant où on se parle, il fait à peu près 0 degré, il a neigé il y a quelques jours, mais bon, c'est tout à fait gérable. Par contre, d'ici 3 semaines, 1 mois, je peux avoir du moins 20, du moins 30. Et là, là, c'est gênant. D'abord, pour ramer, ça devient très compliqué. Et puis, la mer, elle peut complètement regeler. Et là, je suis coincé et c'est vraiment pas ce qu'il faut que je fasse. Donc, il faut que je décide d'ici 2-3 jours plus tard, soit de réussir à faire cette saison, soit de rejoindre le petit village le plus proche, là, qui doit se trouver à 150 km, et pour hiverner une 2e saison. Charles Eldrich, mesdames et messieurs, merci beaucoup Charles. On se rappelle dans quelques temps, quand tu peux nous joindre, quand on a l'occasion, prendre des nouvelles. Eh bien, avec plaisir, Eric. Avec plaisir. Ça marche, Charles. Merci beaucoup. Bonne route. Tu peux y aller. Tu peux ramer. C'est bon. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Ciao, à très bientôt. N'hésite pas. Et merci. Et on met un lien, bien sûr, avec le blog, le site de Charles, si vous voulez suivre ses aventures et en savoir plus.